Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va débriefer la victoire du Barça contre le Betis Séville 5-2. Une belle victoire avec pas mal de buts, mais malheureusement entaché par la terrible blessure d'Ansu Fati. Il est touché au ménisque. On parle de 3 mois d'absence puisqu'il devrait se faire opérer, on l'a appris aujourd'hui. Peut-être même plus. Bon, c'est terrible, il vient juste d'avoir 18 ans, il était en train de progresser à chaque match et là il va être stoppé dans sa progression. Personnellement je suis dégoûté. Pour ce qui est du match, donc il y a des choses intéressantes et il y a une évolution tactique de la part de Koeman. On va commencer l'analyse avec ça. Sur la feuille de match, on pouvait croire à un jeu avec deux ailiers, Ansu Fati et Dembélé, Griezmann devant, Pedri en 10. En réalité c'est Ansu qui va jouer en 9. Pedri va être le faux ailier à gauche et Griezmann sera en 10. Donc en phase défensive, ça change pas, hein. C'est un 4-4-2 à plat comme on l'a vu dans les matchs d'avant. Ce qui est bien dans cette compo, c'est que quand tu auras Messi sur le terrain, Messi sera placé très haut, à la place du 9, et du coup t'as pas de trou dans ton pressing comme on l'a vu dans les matchs d'avant. En phase offensive, c'est là que ça va changer pas mal de choses, ça va être une animation asymétrique. Sur le côté droit, il y a Dembélé qui colle la ligne et Roberto qui reste plus bas. Sur le côté gauche, c'est Alba qui monte très haut et prend la ligne. Pedri, lui, il rentre se placer dans le demi-espace. En dessous, ou Messi en deuxième mi-temps, donc il reste en pointe. Griezmann, il prend le demi-espace droit. Et quand il y a Messi sur le terrain, Griezmann et Messi permutent. Donc ce qui fait que sur la ligne d'attaque, on a un W qui permet parfaitement d'occuper l'espace, que ce soit dans les demi-espaces ou l'espace entre les lignes. Derrière ce W, on va trouver Busquets en position axiale, entouré de Frenkie à gauche et Sergi Roberto à droite. Donc ça fait une ligne de 3. Et derrière cette ligne de 3, il y a Lenglet et Piqué, ce qui forme un nouveau W. Donc on a une formation en WW, et ça c'est la disposition tactique utilisée par Guardiola depuis des années et des années. Parce que ça lui permet d'occuper parfaitement l'espace sur le terrain, de créer des lignes de passe entre chaque ligne et de battre les lignes de pression adverses. Pour illustrer ça, on va regarder la passe map de Manchester City contre Watford de la saison 2018-2019 où Manchester City finit champion avec 98 points. Voilà, on voit clairement la même disposition, le W du bas, le W du haut. Ce qui change, c'est les rôles confiés à chacun. Chez Pep, ce sont évidemment les latéraux qui forment la ligne de 3 avec le 6. D'ailleurs, c'était aussi le cas au Bayern, comme vous pouvez le voir. Ici, Koeman va plutôt utiliser Alba sur l'aile gauche, et c'est logique, puisque c'est un ailier de formation et il aime se projeter dans le dos de la défense, et au contraire, il n'a pas les qualités techniques pour jouer au cœur du jeu. Donc Alba prend la ligne, Pedri prend le demi-espace, et Frenkie vient dans la ligne de 3. De l'autre côté, évidemment, c'est bien Roberto et Griezmann dans le demi-espace. Regardons sur le terrain ce que ça donne à City. Donc là, on voit le W, la ligne de 3 et le défenseur derrière. Est-ce que ça a donné hier au Barça ? Donc on voit bien ici, on a Jordi Alba, Pedri, Messi en pointe, Griezmann, Dembélé de l'autre côté. Ça forme bien un W. On a notre ligne de 3 ici et la ligne de 2 de défenseurs, ce qui forme un autre W derrière. C'est une évolution très importante parce que le souci du dernier match contre Kiev et les matchs d'avant, c'est que l'espace entre les lignes n'était pas exploité. On avait un énorme trou et nos joueurs étaient constamment mal placés. Un truc qu'on avait souvent vu, c'est que quand Messi décrochait, personne ne montait pour compenser. Par exemple, ici, on voit qu'on a toute l'équipe de Kiev sur l'écran. Voilà. Donc normalement, notre ligne de 2, l'anglais Piqué ou l'anglais Frenkie, en l'occurrence ce jour-là, ils doivent être à ce niveau-là. Et tout le monde doit être devant. Mais non, là, Piqué, il est même pas sur l'image. Il est resté derrière. Frenkie, Bouzy, Pjanic, là, aucun n'est monté dans l'espace entre les lignes. Et l'espace n'est pas occupé. De l'autre côté, ils sont 3 à se marcher dessus. Fati, Alba, Pedri. Parce qu'en dessous, ils collent la ligne. Et Alba monte aussi en collant la ligne. Revenons au match d'hier, donc on avait bien le WW qui était en place. Sur la même séquence plus tard, on peut voir que Messi va drop, il va descendre pour créer du jeu. Là, ça crée un vide dans l'espace entre les lignes et on voit que Busquets, il est monté pour combler ce vide. Là, par exemple, Messi peut trouver une ligne de passe tranquillement vers Busquets qui est entre les lignes et Busquets peut prolonger vers Dembélé dans l'espace. En gros, en 2 passes, on peut battre 2 lignes de pression grâce à cette disposition tactique. Bref, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début de saison, on voyait ce souci à chaque match. Et le staff technique a enfin réagi pour régler ce problème. Enfin, ça fait presque 10 matchs. Maintenant, ça c'est un point tactique. Sur le contenu, une fois de plus, comme j'ai dit après la Juve, il ne faut pas s'enflammer. Pourquoi ? Tout d'abord, je l'avais dit avant le match, le jeu du Betis convient parfaitement au Barça, parce que c'est une équipe qui ne reste pas derrière et sort constamment. Ils essaient de jouer à armes égales avec le Barça, alors qu'ils n'ont pas du tout les armes. Et ça donne des matchs ouverts, avec beaucoup de buts. C'était déjà le cas l'année dernière, on a eu un super Barça-Betis au Camp Nou, qui s'est aussi terminé par un score de 5-2 avec un doublé de Griezmann. Et la différence, c'est que
L'année dernière, le Barça avait maîtrisé le match de bout en bout. Hier, c'était pas le cas. Hier, Messi fait une super entrée et débloque définitivement le match. On se retrouve à 3-1 avec un Betis qui est réduit à 10. Et une fois de plus, contre une équipe qui joue à 10 pendant presque 20 minutes, ils vont réussir à nous tenir tête. Ils vont même réussir à revenir à 3-2 à environ un quart d'heure de la fin du match. Évidemment, en fin de match, ils vont plier parce que la supériorité numérique et la fatigue vont faire la différence. Mais ça montre que le souci de pouvoir plier les matchs, de pouvoir profiter d'un adversaire qui a affaibli est toujours présent. Maintenant, il faut que le Barça puisse quand même capitaliser sur cette performance et qu'il puisse reproduire ces mêmes performances contre des équipes qui jouent différemment du Betis Séville. Le prochain match, ce sera contre l'Atlético de Madrid après la trêve. Il faut que le Barça puisse reproduire la même chose. Maintenant, pour les séquences, du coup, on va s'arrêter sur les 2 buts du Betis parce que c'est toujours le même souci. On va regarder le premier but. Donc, on est dans une situation où on perd la balle haut et on va essayer un contre-pressing. Voilà, donc déjà là, on voit que Frenkie, il y va pas, il attend. Donc, il laisse du temps à l'adversaire de se décider. Ensuite, on a Busquets ici qui fait un truc comique. Il fait un tour sur lui-même et il s'arrête. Enfin, ça, on sait pas trop ce qu'il fait là. Regardez, hop, voilà, il tourne. Enfin, bref, il s'arrête, il avance pas. Ça montre qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire en fait. Donc derrière l'intervention de Piqué ratée, du coup ça se projette côté Betis. Là, regardez bien ce joueur qui est par terre là et suivez ce joueur. Regardez-le, suivez sa course. Regardez l'écart entre lui et Pedri et Frenkie à ce moment-là. Voilà. Ok, gardez ça en tête. Maintenant, ici, on a Busquets, Piqué. Ils vont tous les deux faire la même course vers le porteur du ballon. On avance, tac. Voilà, là, déjà, ce joueur-là, il a pris 15 mètres sur Frenkie, qui est en train de trottiner, et presque 10 mètres sur Pedri. Donc ça décale. Frenkie, là, carrément, il abandonne l'effort, il s'arrête. Busquets et Piqué ont refermé la même zone, du coup, tous les deux, mais c'est aussi pour pas laisser le joueur en 2 contre 2, sachant qu'il y a Roberto en plus. Sur les derniers mètres, la Pedri va accélérer, mais c'est déjà trop tard en fait. Et là, on a encore un joueur totalement seul à l'entrée de la surface. Encore, on l'a vu, je l'ai détaillé contre le Real Madrid, avec la séquence de Kroos, on l'a vu contre Kiev, comme dans tous les autres matchs, c'est toujours les mêmes erreurs. Et au final, c'est bien lui qui va marquer, le joueur qui était par terre au début de l'action. Le deuxième but, c'est pareil, c'est une séquence où on presse très mal, on est battu dans le pressing, voilà. Cette fois-ci, Frenkie, il a appris de son erreur en première mi-temps, là il va faire l'effort, il court très vite même. Par contre, ça c'est Busquets qui fait pas du tout l'effort, parce qu'il est en retard. Là on voit que Frenkie, il accélère, il arrive direct où il faut pour apporter le surnombre, mais là il faut aussi souligner que l'anglais se fait éliminer lamentablement, du coup l'effort de Frenkie ne sert pas à grand chose, il est obligé de venir combler. Voilà, et là on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a encore tout cet espace en retrait qui est vide de marquage. Et inévitablement, si la passe arrive là, bah ça fait but. Et c'est ce qui se produit. Voilà, ce sera tout pour le débrief d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça va être la trêve internationale, donc on va se retrouver pour différents types de vidéos assez rapidement. En attendant, ciao!